Ah, le Grand Prix de France. Voilà un événement sportif qu'il faut rajouter à la grande liste de ceux que notre pays accueille. Et je sais de quoi je parle, vous avez devant vous quelqu'un qui se remet à peine de coups de soleil pris à Roland-Garros et qui vient de passer son après-midi pendu aux lèvres de Laurent Jalabert. En tout cas, au cœur de cet été d'une chaleur record, que nous allons sans aucun doute expérimenter à notre tour ce week-end, ayons au passage une pensée pour les situations terribles que vivent certains d'entre nous, eh bien le Grand Prix de France est encore là. Présent dans le décor de la Formule 1 depuis 1950, il a connu 61 éditions, seuls nos amis britanniques, italiens, monégasques, belges et allemands ont vécu plus de représentations nationales. Pour nous, producteurs de 4 écuries victorieuses en F1, Ligier, Matra, Renault et évidemment Alpine, le Grand Prix national, cela peut se dérouler à plusieurs endroits et il suffit d'en parler avec quelques anciens pour le comprendre. 18 fois il s'est tenu dans la Nièvre, sur le tracé compliqué de Magny-Cours, terre personnellement de mes souvenirs d'enfance. 17 fois cela fut dans le Var, et non pas dans l'Avar, qui pourtant elle aussi est bien présente en Formule 1, au Paul Ricard, sur lequel nous allons nous attarder dans un instant. Entre 1950 et 1966, au début, nos aînés sont allés 11 fois à Reims sur un circuit qui a accueilli le 6e Grand Prix de l'histoire et qui se courait à travers les champs, un autre monde que l'on peut toucher du doigt en s'approchant des vestiges de la ligne droite des stands, véritable morceau d'histoire qui s'offre à nous, que je rêve d'y aller un jour. 5 fois l'on s'est donné rendez-vous à Rouen-les-Essarts, un long morceau de bravoure à travers la forêt où le virage dit du Nouveau Monde est resté mythique, mais où le triste souvenir de la mort atroce de Joe Schlesser dans son brasier en 1968 sur sa Honda hante encore nos consciences. 5 autres fois également, nous nous sommes retrouvés sur la piste de Dijon-Prenois, où directement la bataille entre René Arnoux et Gilles Villeneuve en 79 revient en tête. Ah, ça c'était le bon vieux temps, il ne pourrait plus faire ça aujourd'hui. En vrai, les deux méritent au moins 15 secondes de pénalité. Tout cela est sûrement vrai et faux à la fois, mais pour que ces 5 minutes de combat fassent encore parler aujourd'hui, cela illustre à quel point l'affrontement fut légendaire. Regardez, on dirait une peinture. 4 fois, c'est le tracé aussi improbable que jouissif de Charade à Clermont-Ferrand qui a accueilli le cirque de la Formule 1, celui de Clark, Stewart ou Rindt, tous 3 vainqueurs. Helmut Marko y a laissé un œil après un jet de cailloux, la F1 elle a laissé là-bas un bout de ce qu'elle était à l'époque, une folie pure qu'on devine simplement en allant sur ces lieux fous, en fermant les yeux et en imaginant les scènes. Enfin, une fois, en 67, c'est Le Mans qui fut notre terrain de jeu, dans sa petite version, évidemment. Le chemin au bœuf où les S du garage bleu se souviennent encore du bruit du moteur Repco des Brabham, de Ulm et de Brabham, qui signaient ce jour-là un doublé. Un doublé français sur le sol français, nous en avons connu un, c'était en 1982 et c'était même un quadruplé avec René Arnoux devançant Prost, Pironi et Tambay, époque dorée qu'on aurait aimé vivre comme toutes les autres. Il y a aussi eu 7 autres victoires à domicile. Jabouille à Dijon en 79, et oui, c'était lui qui était devant Arnoux et Villeneuve, Prost au même endroit en 81, puis au Castellet en 83, 88, 89 et 90, avant que le professeur ne conclue son œuvre d'un succès à Magny-Cours en 93. Ça fait 6 victoires devant son public, quelle chance! Imaginez si Pierre, Esteban, Théo, Clément, Victor, Isaac ou un autre nous offre ça à nouveau un jour, ne serait-ce qu'une fois. Malgré tout, Alain doit s'incliner. Il n'est pas celui qui a le plus gagné sur le sol français puisqu'il s'agit de Michael Schumacher à 8 reprises. Entre 1994 et 2006, il a quelque peu écrasé la concurrence et marqué les Français de son empreinte. Fangio et Mansell ont quant à eux remporté 4 éditions, c'est 3 pour Stewart et Brabham. Dans les pilotes actuels, Hamilton n'a pu courir que 5 Grands Prix de France à cause de l'interruption de l'épreuve entre 2009 et 2017, la faute à un manque de volonté politique. Et oui, c'est beau, mais ça coûte cher. Mais le Britannique s'est rattrapé depuis 2018 et s'est imposé à 2 reprises. C'est une fois pour Alonso, en 2005 sur sa splendide Renault, et aussi une fois pour Verstappen l'année passée. Le Grand Prix de France, c'est une richesse absolue. C'est aussi l'opportunité de mettre à l'honneur l'histoire de la France en Formule 1, car de tous les pays du monde, seul le Royaume-Uni a plus couru que nous dans la discipline.
Les 71 Français ayant conduit une Formule 1 portent notre total à 932 Grands Prix. Ça sera 934 à la fin de ce week-end grâce à Pierre Gasly et Esteban Ocon, dignes héritiers de nombreux héros. Si Prost, qui a un temps régné en maître absolu sur la catégorie, est le seul champion du monde, à 4 reprises, en 85, 86, 89 et 93, 13 autres tricolores ont gagné. Pierre et Esteban évidemment, mais aussi Maurice Trintignant pour les 2 premières fois, à Monaco en 55 et en 58, François Sever, le beau gosse rempli de talent promis à un avenir radieux avant un drame, Jean-Pierre Beltoise, Jacques Lafitte à 6 reprises, 3e français le plus victorieux, Patrick Depailler, Jean-Pierre Jabouille, Didier Pironi, Patrick Tambay, René Arnoux, 7 fois, 2e français le plus victorieux, Jean Alesi et enfin Olivier Panis. Des noms écrits aux lettres d'or dans notre palmarès que Julien Febvreau, lui aussi monument de notre légende collective, au même titre qu'un Jean-Louis Moncey ou que tous ceux qui ont fait notre presse F1, a bien fait de prononcer le jour où Pierre Gasly accélérait à Monza et mettait fin à presque 15 ans de disette. Ce jour-là, personnellement, j'ai pleuré, comme rarement devant un exploit sportif, car peut-être comme certains d'entre vous, je connaissais là ma première victoire française en Formule 1, une chose à laquelle je n'avais jamais vraiment osé rêver, malgré les très belles courses de Romain Grosjean, Jean-Éric Vergne ou encore Charles Pic, et quelle chance de n'avoir eu à attendre qu'une petite année derrière pour revivre ça avec Esteban qui l'a fait lui aussi. Voilà qui place la France comme la 4e nation la plus victorieuse de l'histoire et la 3e à être le plus montée sur un podium. À ces lettres de noblesse, il faut ajouter ceux qui auraient pu embellir encore un peu plus l'histoire, et qui, rien que par leur sourire ou par leurs exploits d'un jour, 2 points à Monaco en 2014 pour l'un et une victoire en course sprint de Formule 2 au Castellet pour l'autre, resteront à jamais gravés dans cette histoire malgré tout. Jules Bianchi et Antoine Hubert, 2 noms qui résonnent, 2 amoureux de notre sport qui sont morts en le pratiquant, comme leurs aînés Sever, Depailler et Schlesser, eux aussi tués par cette passion irrationnelle. On vous aime les gars. Avec leurs souvenirs en tête, c'est désormais l'heure d'enrichir l'histoire avec la 62e édition au Castellet. C'est en 1970 que le célèbre créateur de la boisson alcoolisée dont il porte le nom décide de transformer son aérodrome privé sur les hauteurs de Toulon en une piste dernière génération. Il invite des pilotes dans le processus de fabrication et se sert de nouvelles technologies pour ringardiser les autres pistes en termes de sécurité et de modernité, voulant au passage prouver au gouvernement qu'il était possible de construire des autoroutes plus sûres. Et ça marche. Pendant 20 ans, le Castellet est une référence et accueille la Formule 1, mais à la suite de désaccords financiers, politiques et d'ordre d'image, il doit céder sa place à Manicourt et connaît une grande période de dépression. Il est obligé de se transformer en piste de test dernier cri, son côté plat et sa météo claire favorisant cette idée. Il délaisse alors les tribunes et l'aspect rustique pour un tracé modulable riche de 247 combinaisons possibles, 12 ses virages dans tous les sens et ce Big Mac à la chicane. Ces bandes rouge et bleu qui lui donnent son caractère si unique viennent aussi de là puisqu'il s'agit d'une technologie qui freine les voitures lorsqu'elles quittent la trajectoire. On cherche là à éviter que les erreurs lors des essais n'aient de trop grosses conséquences. Pour sa nature de circuit de test, son relief inexistant et son goudron omniprésent, ainsi que pour sa localisation atypique et éloignée, il est souvent durement critiqué. Pour autant, la course de 2021 prouve qu'il peut s'y dérouler des choses grandioses et qu'il amplifiait surtout les défauts déjà existants des F1. Désormais, avec ces machines 2022 qui peuvent se suivre, je pense qu'il sera un excellent terrain de jeu avec entre autres la ligne droite du Mistral, le virage de la Sainte-Baume ou encore l'impressionnant Cygne qui se jette à fond dans le Bossé. Un mélange de technicité et de vitesse de pointe qui représente finalement un mix assez exceptionnel. Sportivement parlant, le Grand Prix de France 2022, c'est l'occasion pour Charles Leclerc d'enchaîner 2 victoires consécutives pour la première fois de la saison et d'espérer rattraper Verstappen alors que la mi-championnat vient d'être franchi et qu'il compte 38 unités de retard. Mais c'est aussi l'occasion pour le Néerlandais de lui remettre la tête sous l'eau, d'autant qu'on ne sait pas encore si Ferrari est prête à livrer le combat sur la durée.
Avec la frayeur qu'il vient de vivre en Autriche, ce n'est pas Carlos Sainz qui dira le contraire. Fort de sa première victoire en F1, suivie d'une performance complète à Spielberg, il espère être revenu dans le jeu. Même objectif derrière pour Mercedes, vers qui beaucoup de regards se tournent et à qui la piste devrait convenir. Les Flèches d'Argent ambitionnent de venir créer une bataille à 3 écuries devant. Je pense qu'ils en sont encore un petit peu loin, mais qui sait. Dans le midfield, Alpine vient d'égaliser McLaren et veut profiter de ce week-end à domicile et de l'excellente forme de ses deux pilotes pour saisir cette 4e place qu'elle mérite en termes de performance pure et pour espérer lancer quelque chose de plus grand pour la suite. Gasly lui attend beaucoup des améliorations sur sa pauvre AlphaTauri qui peine face aux Alfa Romeo, aux Aston, aux Williams ou aux Haas où Mick Schumacher rayonne à présent, l'Allemand et la belle histoire de la Formule 1 depuis 2 courses. Bref, le Grand Prix de France 2022, c'est ce week-end, c'est au Castellet et il va faire très chaud. Venez en avance, prenez de l'eau, mettez quelque chose sur votre tête, arrosez-vous de crème solaire, amenez votre repas, faites attention à vous. En quelques mots, mettez-vous dans les meilleures conditions possibles, vraiment. Pour le reste, laissez-vous guider, faites le tour du circuit, visitez chaque recoin, participez à chaque animation, discutez, regardez, admirez, partagez, vivez-le pleinement. Pour vous aider à faire cela, on a mis les petits plats dans les grands avec le Grand Prix de France et les copains des pistonnés, car nous serons en direct tout le long du week-end sur les écrans géants du circuit et sur la chaîne Twitch First Team. Je suis très fier et heureux de vous annoncer qu'on sera à vos côtés de A à Z, on débriefera les séances, on parlera Formule 1 mais aussi Formule 2 et Porsche Super Cup, on aura tout plein d'invités géniaux à vous faire découvrir, on ira à votre rencontre, on parlera aux pilotes, etc. Sincèrement, le programme est fabuleux, c'est une chance de vivre ça, on va faire le mieux possible pour vous. Je ne réalise sûrement pas encore la dinguerie, ça va probablement être le meilleur week-end de ma vie, c'est grâce à vous et du coup ça va se faire avec vous, pour vous. Suivez-moi sur Twitter et Instagram, c'est là que je vous tiendrai informé des moments où on pourra se rencontrer. Je vous mets également dans la description le programme des festivités, puisqu'il y aura de très beaux concerts notamment. J'ai hâte d'aller chanter du Magic System, et je vous mets les liens de diffusion. Également pour ceux qui ne seront pas là, on fait aussi tout ça pour vous emmener avec nous au cœur de ce week-end complètement unique. Unique aussi car ce Grand Prix de France 2022, cela pourrait être le dernier, en tout cas avant un moment, en raison des négociations de contrats compliqués avec la très gourmande F1 de Stefano Domenicali. Espérons que le compteur ne restera pas bloqué à 62 longtemps. Les 10 années d'attente entre l'édition de 2008 et celle de 2018 avaient semblé interminables. À cette époque, la F1 en France était devenue de l'ordre du rêve, de l'inaccessible. Il ne faut pas que cela se reproduise. Cela serait une terrible nouvelle pour toute une génération, d'autant que l'engouement populaire est clairement là, vous en êtes la preuve. En attendant, faisons de cette édition 2022 une fête légendaire. Profitons-en, dès vendredi ou même jeudi, on enfile sa meilleure casquette, on prend sa meilleure humeur avec soi, on se rend au Castellet avec des amis ou de la famille pour partager des moments rares, on communie avec d'autres passionnés, on rencontre ceux qu'on côtoie toute l'année sur les réseaux, on boit des coups, on admire ces machines incroyables que certains n'ont peut-être jamais vues, bref, on en profite. Montrons que la Formule 1 a de l'avenir en France et fabriquons-nous des souvenirs immenses. Passez un excellent week-end, j'ai une hâte folle de vivre ça avec vous.